en s'écriant « Mais comme tu es drôle !» Puis elle se jetait dans ses bras et l'embrassait éperdument. Comme elle avait été... Ah, je sais bien que ça n'a aucune valeur. Quand le bijoutier prononça « Monsieur, monsieur, je l'ai vendu 25 000. Je suis prêt à le reprendre pour 18 000. Quand vous m'aurez indiqué pour obéir aux prescriptions légales, comment vous en êtes détenteur ?» Il demeura longtemps à réfléchir et ne pouvait pourtant pas laisser le collier chez cet homme. Il s'habilla l'avant-veille, mais sa poche était vide. Lantin, impassible, rouge et grave, annonça « Je vais vous les apporter. » Et il prit un fiacre pour aller chercher les joyaux. Quand il revint chez le marchand 1 heure plus tard, il n'avait pas encore déjeuné. Il se sentait léger à jouer à saute-mouton. Par-dessus la statue de l'empereur, perchée là-haut dans le ciel, il alla déjeuner chez voisin et but du vin à 20 francs. C'était en 1827, au mois de juillet. Je me trouvais à Rouen, en garnison, devant mon logis. Ayant jeté la bride à mon ordonnance, je me sauvai dans ma chambre où je m'enfermai pour réfléchir. Alors, pendant 1 heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Je lui fis porter ses lettres, dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi. On lui dit que j'étais souffrant et que j'avais reçu un coup de soleil, je ne sais quoi. Et il parut très inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain, dès l'aube, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille au soir. De saltimbanques et de marchands forains qui vont dans nos campagnes de foire en foire. Les cris sortaient de là, affreux, continu mit en route, lentement secouant au chaos des ornières profondes la pauvre femme aux flancs déchirés. Plein de raisons et de bon sens que la folie chez lui paraissait impossible à prouver. Les preuves s'accumulaient. Bonbons, gâteaux, pâtes de guimauve et autres saisis chez les producteurs où le maître d'école faisait ses provisions furent reconnus ne contenir aucun fragment suspect. Et je me sauvai. C'est ainsi que se termine ce chapitre. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous retrouve dans la prochaine émission pour un nouveau chapitre. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette lecture, par exemple sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag VBN. Et sachez que si vous avez loupé une partie de ce roman, ou même quasi la totalité, eh bien vous pouvez retrouver toutes nos lectures sur le site de MyCanal. Je vous embrasse.